Il s'agit de la planification d'un rêve, du cadrage et d'une vision. La vision du président Joseph Kabila pour le Congo. Laissez-moi vous rappeler que le 6 décembre 2006, en ce même lieu, le président de la République présentait son rêve d'un Congo nouveau en ces termes. Je vois le Congo où chaque jour le peuple se remet au travail, renversant les paramètres de pauvreté en chantier de prospérité. Fin de citation. Mesdames et messieurs, la presse, dans son discours d'acceptation, la demande lui adressée par des millions de Congolais à être candidat à l'élection présidentielle 2011, le président de la République est revenu sur cette pensée à Kingakati en ces termes, je cite, « J'ai accepté ces défis avec la conviction que Dieu aidant, nous allons gagner. Je suis convaincu que nous allons gagner parce que vous et moi avons une passion, celle du Congo. Une vision, celle de la modernisation de notre pays. Un objectif, le bien-être des Congolais. Une équipe homogène, disciplinée, rodée, déterminée et performante. » Fin de citation. Le président de la République a conclu sa confession de foi en ces termes. Je cite. Au bout de 50 ans d'indépendance, notre peuple a tout vu, tout entendu et connu. Il connaît son histoire et ses politiciens. Il sait qui est qui dans notre pays. Il sait aussi qui a fait quoi et pour quels résultats. Notre peuple sait enfin qui a une parole, qui n'a pas de parole et qui n'a que la parole. Fin de citation. Lié idéologiquement à la révolution du 17 mai, le président de la République rappellera dans le même discours que l'action héroïque de son devancier, le président Mzee Laurent Désiré Kabila, de vénérable mémoire, avait déjà un triple objectif, à savoir libérer le peuple congolais de la dictature, instaurer la démocratie et l'état de droit, développer notre cher et beau pays. Le Congo, dont il venait d'hériter la magistrature suprême, ayant été trouvé dans une situation dramatique, voire même dans un état comateux, découpé en plusieurs morceaux, avec tous les indicateurs socio-économiques et politiques au rouge. Dans un premier temps, le président de la République avait assigné à son gouvernement, mieux à toutes les institutions de la République, la mission de la refondation de l'État, en se fixant pour priorité entre 2001 et 2005 le rétablissement de ses fondamentaux, à savoir la paix dans le pays avec nos voisins, la réunification du territoire national, l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, la stabilisation du cadre macroéconomique avec pour objectif la relance de la croissance économique. Ces promesses, à bien d'égards, avaient été bien tenues. C'est ce qui a fait que dans la deuxième phase de son action, correspondant à la première mandature 2006-2011, l'action du président de la République a été orientée en toute urgence vers la création d'un environnement propice au développement des investissements privés, la création des emplois et l'amélioration de la qualité des services publics, particulièrement la desserte en eau et en électricité, l'éducation, la santé, les logements et les infrastructures routières. Toutes ces urgences feront l'objet d'un programme prioritaire dénommé 5 chantiers de la République.
5 chantiers pour un Congo fort, uni et prospère. Et lorsque 5 ans après, ces paris étaient également gagnés dans la plupart des secteurs et en voie de l'être dans bien d'autres, et que les bases d'un développement durable étaient posées, plusieurs projets ayant soit démarré, soit terminé leur exécution, la dette ayant été allégée et l'économie relancée, le président de la République a proposé au peuple souverain la 3e phase de son ambition à la tête du pays, à savoir l'émergence du Congo comme un pays de référence et à forte croissance à l'horizon 2030 et son accession au trône de puissance mondiale à l'horizon du centenaire de notre indépendance. Il s'agit ici d'une ambition portée par une vision davantage clarifiée, celle d'un Congo dont la vocation naturelle est d'être non seulement unie, forte et prospère, mais aussi une maison au sommet de la montagne. Une vision marquée par la capacité inégalée à transfigurer rapidement notre pays. C'est à travers donc des efforts soutenus et accélérés sur la voie de la reconstruction et la modernisation du pays que cette vision devait être rencontrée. Et la démarche choisie par le président de la République, bien évidemment, en rupture avec les schémas classiques du passé, mais marqué par l'essence de l'innovation et de l'audace d'entreprendre, sera d'élaborer un plan global de développement qui devait servir de document pérenne de repère à tout programme gouvernemental à court et à moyen terme. Les termes de référence de l'élaboration de ce plan décliné dans son discours d'investiture était la recherche des éléments constitutifs des politiques publiques sectorielles à même d'offrir des réponses concrètes à notre engagement vis-à-vis de notre peuple, à faire du Congo ce don béni du ciel. Un pôle d'intelligence et de savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté de la classe moyenne, un grenier agricole, une puissance énergétique, un pôle économique et industriel, une terre de paix et de mieux-être, une puissance régionale au cœur de l'Afrique. Toute l'action du gouvernement en ce moment précis va dans ce sens. Mesdames et messieurs de la presse, cette lacune d'un instrument de référence a été pourvue aujourd'hui à travers une série de consultations générales sur les politiques de développement de la République démocratique du Congo dans différents secteurs de la vie nationale, ordonnées par le président de la République dans le courant de l'année 2011, dirigé par son cabinet à travers le Conseil spécial en matière de sécurité et mené de juin à décembre 2011 en République démocratique du Congo par les experts congolais issus des différents ministères et de la Banque centrale du Congo avec le concours des experts coréens. Ces consultations ont donné lieu à ce qui convient d'appeler aujourd'hui les plans stratégiques national de développement pour la République démocratique du Congo, dont nous avons l'insigne honneur de porter l'existence à l'attention du public par vos médias interposés. Avec ces plans, l'action gouvernementale ne devra plus répondre uniquement à l'appel des urgences ou de la stabilité politique et économique, mais elle devra s'inscrire, comme l'a si bien précisé le chef de l'État lors de son dernier discours sur l'état de la nation, dans le cadre d'un plan stratégique pluriannuel de développement du pays. Un plan qui sert de cadre prospectif d'orientation des politiques de développement sectoriel, qui matérialise et concrétise la vision du président de la République, non seulement sur le Congo d'aujourd'hui, mais aussi sur celui de l'an 2030, et voire même du centenaire de son indépendance. Voilà pourquoi, après la brève communication de ce jour, ce document
constitutif du plan stratégique national de développement sera transmis au gouvernement en vue de sa présentation détaillée et de sa mise en œuvre.